Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord débuter par vous remercier, que vous soyez nouvellement abonné, que vous soyez un ancien abonné, pour que vous n'êtes pas abonné du tout, mais pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, en fait vos retours que vous me faites, merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir à Énergie Générale? Donc, je vous rappelle, les tirages sur la chaîne sont à Énergie Générale. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie.medium@gmail.com. Je vais vous faire parvenir par courriel le descriptif des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que les prix pour chacune de celles-ci et les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc aujourd'hui, énergie générale et je tiens à préciser une énergie générale mais également intemporelle. Donc c'est vraiment au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Pourquoi cette personne? Hein? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Donc souvent c'est une question en fait qu'on peut se dire même parfois à voix haute, mais pourquoi lui ou pourquoi elle? Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, en fait, d'aller vous faire une guidance pour aller voir pourquoi cette personne. Et c'est ce qu'on va aller développer aujourd'hui à l'aide de 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. J'espère que ce sera un tirage qui vous intéressera. Sur ce, je vais vous présenter tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Alors, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une tranche d'agate. Le choix numéro 2, une agate, mais mousse cette fois-ci. Et le troisième choix, aussi également une agate, mais plutôt dans les teintes de brun, plutôt que ici on est plutôt dans le pourpre, le mauve. Hein? Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon, en fait, de vous ancrer dans le moment présent, c'est celle qui vous sied le mieux. Il y en a certains, ça va être juste de se fermer les yeux. Il y en a d'autres, ça va être de se poser. Il y en a d'autres, ça va être de prendre leur respiration. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous met dans le moment présent le plus facilement et d'aller vers cette technique. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate mauve, hein, mauve pourpre, là, donc on ne s'abstiendra pas sur la déclinaison de la couleur, mais cette couleur-là. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc pourquoi cette personne? La première carte me parle de temps. Donc, il y aurait une notion de temps, en fait, à l'intérieur de cette personne-là. Puis là, les questions, j'aurais dû être un peu plus expressive dans mon introduction, mais on va aller voir vraiment la raison pour laquelle on ne peut pas oublier cette personne-là, qu'elle soit toujours ou pas présente dans notre vie. Hein. Pourquoi cette personne-là, en fait, obsède vos pensées. On va aller voir qu'un premier tarot. Je suis désolée, je vais juste monter mon micro parce que là, je vais l'accrocher avec mes doigts. Puis ça risque d'être désagréable pour vos oreilles. Donc, on va aller voir en fait avec un premier tarot. Je vais aller faire du 3 cartes aujourd'hui. On va commencer par pourquoi cette personne? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi plus lui et ou elle qu'un autre? Une réussite que je veux pas perdre, une réussite que j'ai pas envie de perdre, que j'ai pas envie de quitter, que j'ai pas envie de laisser derrière moi. Donc, vraiment, je pense que le temps, ça peut être le temps que ça a duré ou le temps, depuis le temps que vous connaissez cette personne-là. Il y a eu un sentiment de réussite que vous avez vécu avec cette personne-là, qu'on soit oui ou non encore aujourd'hui avec cette personne. Là, si vous allez me dire, ouais, mais ça ne peut pas être une réussite si j'ai eu une rupture par la suite. Je vous donne un exemple là, où il y aurait eu rupture. Ben oui, on peut avoir quand même une réussite. Ça ne veut pas dire parce qu'il est arrivé une rupture que le reste de la relation était catastrophique et que ça allait vraiment pas bien. Hein? Donc, il y a eu des moments de bonheur, il y a eu des moments où on s'est senti en réussite. Et c'est ça qu'on veut pas quitter. On se dit, ouais, mais avec cette personne-là, je me sentais bien, je me sentais libre d'être moi-même, je me sentais peut-être aimée plus que je me suis sentie aimée dans ma vie. C'est ça que j'ai pas envie de perdre, c'est ça que j'ai pas envie de laisser derrière moi. OK, allons voir un peu plus loin parce que ça, c'est une explication. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les explications. Hein. La carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus dans les énergies du présent à l'intérieur de votre question? Donc, pourquoi cette personne? Une réussite suite aux épreuves. OK, on va revenir sur cette carte-là. On va aller voir ce qui sera en opposition, en blocage présentement. OK, ben là, ça se définit pas mal. Comme qu'on avait vu pour la coupe, je vais vous expliquer tout ça. OK. Alors,
Pourquoi cette personne? Parce qu'avec cette personne-là, vous vous êtes senti mieux. Je dis pas que ça a été le cas tout le long, que ça a été le cas à toutes les minutes, toutes les heures que vous avez passé avec cette personne-là. Mais de manière générale, avec cette personne-là, on avait un sentiment de réussite. Une réussite ici, donc c'est sûrement une personne qui est arrivée suite à un événement ou suite peut-être à une phase plutôt, je devrais dire, de votre vie un peu plus difficile, un peu plus compliquée. Ça se peut très bien qu'on sortait d'une épreuve, puis là, cette personne-là, elle arrive en fait dans notre parcours de vie, comme une petite lumière d'espoir en fait au bout de ce tunnel-là. Donc, en fait, on nous dit, c'est pour ça. Cette personne-là est arrivée à un moment précis dans votre vie qui fait en sorte que même s'il n'y avait pas eu autre chose, on va aller voir qu'un autre tarot, là, il doit y avoir d'autres raisons, mais même s'il n'y avait pas eu autre chose, juste le fait que cette personne-là, elle arrive suite à une période difficile dans votre vie, qu'elle devienne un petit peu une lumière d'espoir dans une pénombre, on va être poétique un petit peu, mais ça fait en sorte que cette personne-là, elle a une importance d'autant plus grande que n'importe qui que vous auriez pu rencontrer dans votre vie dans un moment de bonheur. C'est comme si elle arrive, cette personne-là était comme arrivée suite à un événement tragique. Ça peut être, vous viviez un deuil, puis là, cette personne-là, on l'a rencontrée au travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien nécessairement avec l'épreuve que vous avez vécue, mais il y a vraiment eu une continuité, puis cette personne-là est arrivée comme la lumière d'espoir dans la pénombre. Qu'est-ce qui est en opposition? Ça se poursuit. On nous parle du conte de fées, de la réalisation du conte de fées. Donc, il y a vraiment, cette personne-là vous a fait sentir bien. Je dis pas que ça a été le cas tout le long, parce que pour certains, je sens qu'il y a eu quand même une rupture depuis. Puis là, on se pose la question, mais pourquoi je suis pas capable d'oublier cette personne-là dans le choix numéro 1? Donc, c'est sûr que la finalité, si je vous parle de la rupture, vous allez me dire, ben, c'était pas mon conte de fées, Virginie. Ça, je sais très bien. Il y a eu des moments, OK? Donc, ça veut pas dire que c'était ça tout le temps. Mais il y a eu des moments à l'intérieur de votre relation avec cette personne-là où on demandait rien de plus à la vie. C'était parfait. Okay? On sait très bien, il n'y a jamais rien de parfait à 100%, mais là, bon, je ne suis pas ici pour faire une leçon de morale non plus. On est vraiment dans où on avait vraiment l'impression, on se disait, je peux pas être plus heureux que ça se peut pas. Hein? Je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse avec cette personne-là, c'est parfait. OK? La raison maintenant, ça c'est la réponse. Ben, la réponse, on se sent guidé, on se sent destiné à cette personne-là, ce qui qui entretient, je pense que c'est le meilleur terme, qui entretient en fait cette envie de vouloir semer des graines dans cette relation-là. Donc, même si cette personne-là n'est plus dans votre vie présentement, même si la communication serait coupée, on est toujours en train de semer dans cette relation-là. Comment qu'on peut semer si la personne n'est pas présente? En lui envoyant de l'amour à distance, en lui consacrant de nos pensées, de nos énergies. Ça aussi, hein, on l'oublie parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'implication tangible. Mais quand on passe notre journée à penser à quelqu'un, à lui envoyer de notre énergie, de notre amour, il y a quand même une implication de votre part. Puis cette implication-là, elle est basée sur le fait, en fait, qu'on se sent guidé, destiné à cette personne-là. C'est ce qui nous fait en sorte qu'on continue, en fait, on perpétue de continuer de donner du temps, d'énergie, de la pensée, de l'amour à cette personne-là. Est-ce que ça se pourrait que vous soyez toujours avec cette personne-là dans votre vie? Certes aussi, vous auriez à adapter un petit peu parce que je sens que les énergies qui priment, mon Dieu, je vais le trouver ce mot-là, éventuellement, qui ressortent le plus. Oh là! Qui ressortent le plus dans ce tirage-là sont plutôt en fait vers des personnes que leur couple s'est séparé, que cette relation-là s'est séparée. Puis là, bien, en fait, on continue parce qu'on se dit, bien, quelque chose de paterné, quelque chose de guidé. On m'indique qu'il y a une autre personne, par contre, dans cette relation-là. Donc, il y avait un trio. Hein? Est-ce que ça veut dire que c'était une tierce, le conjoint et la conjointe de cette personne-là? Ça se pourrait. Donc, on ne se le cachera pas. Pour certains d'entre vous, ça se peut, puis on est au courant. C'est pas quelqu'un qu'on n'est pas au courant, ça, la reine de denier en d'autres decks. Par contre, ça peut être un membre de la famille, un ami, mais il y a quelque chose qui est venu mettre la bisbille dans tout ça. Puis, on est au courant de cette bisbille-là. On est au courant, en fait, qu'il y avait une tierce personne, puis ça le nuit à notre relation. Il y a aussi ça qui peut vous laisser accrocher, se dire, ben, l'autre personne s'est laissée influencer. C'est pas vraiment entre nous que ça allait pas. Il y a quelqu'un qui a mis son nez, il ne devait pas le mettre. Puis là, ben, on se ramasse à cette situation-là. On continue avec aussi... on continue à espérer en fait que cette personne-là revienne parce qu'on se dit que c'est pas sa décision, c'est la décision d'une tierce à l'intérieur de ça ou à cause d'une tierce, on a pris une décision dans ce sens-là. OK, on va aller chercher tout de suite un nouveau tarot.
Je vais poser la même question dans votre cas pour essayer d'aller explorer d'autres avenues, en fait, qui pourraient expliquer pourquoi cette personne. Mais je pense que l'image est somme toute assez claire. Puis avec le temps, ça fait un certain temps. Puis moi, je pense que ça fait un certain temps qu'on se pose la question. Oui, ça fait un certain temps que cette personne est dans votre vie, mais pas que. Moi, j'ai l'impression qu'on se pose la question. C'est, vous avez, encore une fois, ça revient, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, c'est une relation qui est guidée, qui est destinée, et c'est pour ça qu'on ne lâche pas. Là, attention, là, je ne suis pas en train de confirmer ou pas si vous êtes destiné ou pas dans cette relation-là. Je vais juste vous dire, en fait, ce que j'y vois. On sent qu'il y a un goût d'inachevé. Pour ceux et celles qui me disent, moi, les relations d'âme, Virginie, ça me parle pas. Ça se peut, on respecte ça sur la chaîne. Chacun a le droit à son opinion. Mais ici, vous vous sentez comme s'il y avait quelque chose de pas terminé, comme s'il y avait une suite qui devait se produire avec cette personne-là. Puis c'est ça qui nous agrippe à cette personne-là. OK? Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut pas dire qu'il va en avoir une suite, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles vous restez présentement accroché à cette personne. Sauf que ça ressort beaucoup, je vous dirais, le destin dans ce tirage-là. Hein? On va aller voir une carte centrale. Donc, pourquoi cette personne? Si vous saviez le nombre de fois que je l'ai entendu, cette phrase. Ah, ben là, mes beaux amours, là, on en revient avec le cavalier d'épée. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Ma prochaine phrase. Il semble avoir un lien particulier entre vous deux. Un lien d'âme, ça peut être, ça veut pas dire qu'il y aura retour. Mais un lien d'âme, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler à travers cette relation-là. Sur nous. Hein, c'est pas, en fait, on peut faire travailler l'autre, mais dans un cas où je vois les cartes qui ressortent aussi flagrantes que ça, moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose que vous devrez travailler sur vous à travers cette relation-là que vous avez eue. Et c'est pour ça, en fait, qu'on décroche pas. Ça, plus le fait qu'on sait qu'il y a une autre personne, en fait, qui a pu mettre le conflit, et aussi le fait de se sentir guidé, destiné à cette personne-là. Donc là, je commence à voir, là, en fait, l'image globale du pourquoi que vous pouvez pas oublier cette personne-là. On va aller chercher maintenant qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. OK. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage? On voit pas, parce que le diable, on l'aura à l'endroit, mais là, il est à l'envers. Donc, on n'est pas dans la dépendance. C'est outre ça. Si vous sentez une emprise, donc il n'y a pas vraiment de blocage avec le deuxième tarot, là. Si vous sentez une emprise, là, on se dit, mon Dieu, est-ce que je suis sous emprise? Je ne suis pas capable d'oublier cette personne-là. Ben non, c'est pas une emprise. C'est pas une dépendance. C'est vraiment relié à quelque chose que vous n'avez pas terminé avec cette personne-là. Il y a vraiment un goût d'inachevé assez flagrant. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne-là, ben oui, c'est possible quand même de sentir qu'on ne va pas au bout de notre potentiel relationnel avec cette personne-là. En réponse, ben on va retrouver notre équilibre et on va enfin réussir, promettre tout ça derrière soi. Pourquoi on lâche pas? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Je me sens guidée, je me sens destinée. J'ai un sentiment d'inachevé avec cette personne-là. Je crois qu'une autre personne, une tierce partie qui est impliquée, qui a fait en sorte que je me retrouve là présentement. Donc, c'est pas juste entre nous deux qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui se sont pas mêlés de leurs affaires, puis j'ai des gens. Donc, on n'est pas dans une tierce dans cette histoire-là. Il y en a plus qu'une. Il peut y avoir des tierces dans une histoire. Ça devient un peu plus compliqué. Vous allez dire, mais oui, ça existe. Puis, on a la certitude, en fait, à l'intérieur de nous, que cette personne-là, il y aura une suite éventuellement parce que j'ai un sentiment d'inachevé et on se dit, ça peut pas être aussi bien allé dans cette relation-là puis qu'il n'y ait pas de suite. OK? On va aller voir un petit peu, on va explorer la suite, en fait, avec l'oracle aujourd'hui. Je vais juste vous faire remarquer que vous avez sorti 2 fois le cavalier d'épée et 2 fois le 9 de bâton.
Donc, on est vraiment dans les raisons pour lesquelles on ne peut pas oublier ça. Je me sens guidée, destinée vers cette personne-là et cette personne est ma lueur d'espoir. J'ai l'impression qu'avec cette personne-là, je me sens complète. On sait très bien qu'on soit complète soi-même, tout seul, mais avec cette personne-là, vous donne ce sentiment de plus. OK, on va chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi, je ne veux juste pas me tromper dans le terme, je sais que certains d'entre vous me le demandent. Donc, on a l'oracle céleste de Astrokif. La personnalité, le corps, le soi. Encore une fois, hein, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez, j'ai l'impression, complet. Hein, donc, le corps, le soi, on se sent bien. On n'a pas besoin de changer. J'ai pas besoin, en fait, de devenir quelqu'un d'autre pour cette personne-là. On a le taureau. On nous parle peut-être de votre personne, donc la personne en face de vous. On a ici stable, bon vivant, voluptueux. On a le ciel qui nous rappelle la carte bleue de Béline, donc par conséquent le positif, la réalisation de votre conte de fées. Et nous avons la nouvelle lune, donc la première phase d'un cycle. Encore une fois, avec la nouvelle lune, moi ce que j'entends, c'est bien, il va y avoir une suite. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas? Pas du tout. OK? C'est pas un tirage, là. Je suis allée chercher aujourd'hui pourquoi cette personne-là. Pourquoi on ne réussit pas à l'oublier? Pourquoi cette personne-là envahit mes pensées, mon cœur, mon âme? Et c'est ça les réponses ici. On ne voit pas pour la suite, mais c'est le type de l'évolution des relations et tout. Ça fait partie des tirages que je ramène de manière très régulière sur la chaîne. Personnalité. En dessous de la personnalité, nous avons les possessions, l'argent et l'immobilier. Sur le taureau, on a soigné la santé et le guérisseur. Ça se peut que votre autre soit taureau, hein? Sur le positif, on a combatif, passionné et authentique. Et finalement, sur la nouvelle lune, nous avons la terre qui nous parle de la nature, le matériel et la durabilité. Et nous avons en dos de deck le cancer qui nous parlera de la protecteur sensible et maternelle. J'ai plus l'impression que ça vous correspondrait à vous. Bon, reprenons dès le début pour faire un résumé de tout ça. La personnalité, le corps, le soi, je l'ai expliqué, pour moi, c'est un sentiment de complétude, mais cette personne-là, elle vient combler plusieurs aspects. On dirait qu'on se dit, avec cette personne-là, dans tous les aspects, ça va relativement bien. Donc, autant au niveau financier, ça va bien, au niveau relationnel, activité, passion, tout ça, ça va très, très bien. Donc, on est vraiment dans un sentiment de complétude. Au niveau du taureau, j'ai plus l'impression qu'on me parle de votre autre. On a ici quelqu'un qui est en train de se guérir, de se soigner. Moi, je pense qu'on n'est pas dans le « je me soigne mon corps physique », mais plutôt « je me soigne dans mon corps spirituel ». Au niveau du positif, ici, avec le ciel, on nous parle du bélier. Donc, qu'est-ce qui est positif? Bien, combatif, passionné, authentique. Donc, moi, je vais dire ça comme ça parce que c'est comme ça que je le sens. Je pense que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qu'il y aura une suite, que ça ne peut pas se terminer comme ça, vous avez raison. Il y a une vérité à travers tout ça qu'on ressent. C'est très flagrant. On a aussi, quand je vous ai fait remarquer qu'on avait des doublons de cartes, sachez qu'un jeu de cartes, pour ceux qui ne le savent pas, les jeux de tarot, on a 78 cartes. Donc, une possibilité de 1 sur 78. Hein? Là, on a quand même fait sortir ces deux cartes-là. Donc, pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'inachevé à l'intérieur de votre relation. Je vous souhaite que ce ne soit pas juste une conversation qui soit inachevée, mais bien une phase de relation, même, pourquoi pas jusqu'à la fin de nos jours, hein? Mais j'ai pas cette suite-là. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je devrais ramener dans les prochaines semaines, là, la suite de votre relation. Ça vaudrait peut-être la peine pour ceux et celles que ça intéresse, naturellement, c'est pas une obligation, mais peut-être de venir voir, on s'en va où avec tout ça. OK? Première phase d'une lune, on est dans un début de nouvelle phase, un début, donc présentement, si on est en rupture et c'est nouveau, ben c'est malheureusement votre phase de séparation présentement qui est nouvelle. Ça restera peut-être pas ainsi non plus, hein, faut pas s'inquiéter. On a la nature, le matériel, la durabilité. Moi, j'entends d'aller vous ancrer. Hein? Donc, la terre, pour moi, c'est un sentiment d'être ancré, de s'ancrer dans la réalité. Donc, présentement, ce qu'on vous demande, c'est de vous ancrer un petit peu plus au sol, hein, à la terre. Puis parce que là, dans nos pensées, on est beaucoup plus dans le spirituel, on est beaucoup plus dans l'esprit. Puis là, ce que, en fait, les cartes vous demandent, c'est là, présentement, oui, tu as raison, tu as ce que tu ressens, mais là, concentre-toi, en fait, à t'ancrer dans le moment présent pour protéger
Le petit cancer en vous, hein? Donc, le cancer, même si vous n'êtes pas signe du cancer, ben pensez à l'émotivité, pensez en fait à l'eau. Donc, l'émotivité, la protection, sensibilité, surtout l'esprit maternel avec le cancer, même si vous êtes un homme. Donc, pensez à ces qualités-là et on vous dit présentement de protéger en fait vos émotions en vous ancrant dans le moment présent. On vous dit pas oui, on vous dit pas non pour la suite. Moi, j'ai l'impression par contre que c'est tellement intuitif chez vous qu'il y aura certainement quelque chose qui devrait se passer avec cette personne. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi The Venice Witch Oracle. Habituellement, c'est un oracle que je prends. La mort. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la mort? On nous parle d'une transformation. On nous dit qu'il y aura transformation relationnelle dans cette relation-là. Ça ne restera pas comme c'est présentement. Il y aura un changement. Il y aura quelque chose qui va se transformer. OK. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous avez pensé à quelqu'un. Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont des confirmations de plus qu'on va chercher avec les charmes. La première confirmation à avoir, en fait, est vous envers vous-même. Donc, on va aller commencer aujourd'hui avec le Verseau, Scorpion 2 fois. Nous avons Cancer, Sagittaire 2 fois, Bélier 2 fois. Nous avons Lion, Balance, Poisson et finalement 2 fois le Gémeaux. Pour les lettres, nous avons W, B, J, P, D, A, J 2 fois, Z, J 3 fois, D 2 fois. Mon Dieu, on a bien dit doublon. M, T, V, C, B pour une deuxième fois, Y, U, G et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. En résumé, on ne l'oublie pas parce qu'il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose qu'on doit comprendre à travers cette relation-là. Et je pense que présentement, on n'est pas rendu à la compréhension de la raison exacte. Ça va venir parce que j'ai l'impression que cette relation-là, précisément, même si ça n'a pas été question qu'on a posée aujourd'hui, il y aura une transformation. Donc, vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez surtout savoir le pourquoi du comment. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Et cette personne-là, elle a été, pendant un moment, ou encore peut-être aujourd'hui, une lueur d'espoir dans les périodes les plus sombres de votre vie. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le titre du tirage en fait. Pourquoi cette personne? Donc quand on se pose la question à voix haute des fois, pourquoi lui? Pourquoi elle? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la carte rue. Donc, on ne parle pas vraiment d'une avenue ou d'une artère dans une ville, mais on va parler plutôt, en fait, de l'herbe. Donc, c'est une herbe. On va parler de la rue. Et la rue, en fait, aurait la réputation d'être capable d'inverser ou de briser des sorts manipulateurs et nocifs. Donc, est-ce que cette personne-là, en fait, essaierait de vous manipuler? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous dire? Ou est-ce qu'on peut se sentir manipulé sans vraiment l'être? Ça, c'est les tarots, en fait, qui vont nous répondre. Donc, on va déposer la carte ici et on va aller voir avec 2 tarots. On commence par un premier. Et avec le premier tarot, on va poser la question toute simple, en fait. Pourquoi? Pourquoi cette personne? Donc, on parlait quand même d'une herbe qui est capable de briser ou de renverser des sorts de manipulation. Donc, j'ai hâte de voir ce que le tarot va nous répondre. Pourquoi cette personne? Le pape va me parler d'engagement, de mariage, de relation, en fait, puis on me parle de force et courage. Donc, une relation qui a demandé force et courage, ça peut être quelque chose. Donc, ça se peut très bien que présentement, le pourquoi lui, là, on se dise même, j'ai toutes les raisons du monde de ne plus être accroché à cette personne-là et je reste, encore une fois, accroché. Donc, ça pourrait être ça ici, l'engagement qui a demandé force et courage. On va aller voir un peu plus loin. OK.
On va aller chercher un deuxième tarot, poser la même question. Ça nous donnera plus, en fait, d'explications. Parce que je vais être honnête avec vous, la réponse est quand même, somme toute, assez claire. Je vais vous l'expliquer. Au centre, sentiment de perte, de ruine, de faillite. Autrement dit, présentement, ma dernière phrase que je viens de vous dire, que vous avez toutes les raisons du monde, en fait, de ne pas rester accroché à cette relation-là, c'est vraiment ce que je ressens. Pardon. J'ai comme un chat dans la gorge. Donc, on a vraiment, en fait, ici, une relation qui ne fonctionne pas, qui vous blesse. Hein? Que cette personne-là soit oui ou non en communication avec vous, présente pas dans votre vie, c'est une relation qui, présentement, vous blesse énormément. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans tout ça? Bien, prendre votre nouveau départ. On se sent incapable, en fait, de passer à autre chose, même si j'ai toutes les raisons, en fait, d'avoir de la facilité à passer à autre chose. Cette personne-là vous a tellement blessé que même vous vous dites, ben voyons, ça devrait être simple. Je le sais que j'ai été blessée, puis même si j'aime, ben je m'aime un peu plus que ça, hein. Donc, j'ai pas envie que cette personne-là continue de me blesser. Je comprends pas pourquoi je reste accrochée. Mais enfin, à la réponse, on dit que vous gardez quand même espoir que cette relation-là pourrait, en fait, se développer telle que vous l'avez vue. Autrement dit, présentement, pourquoi vous restez accroché à cette personne-là? Parce que vous forgez des espoirs sur la première idée que vous avez vue chez cette personne-là. Parfois, ça veut-tu dire on s'est trompé? Non. Pardon. Parfois, on pourrait... Là, j'ai vraiment la gorge qui est en roue pendant votre tirage, donc je vais juste l'expulser, ce que j'ai à dire. Là. Il y a sûrement des choses que vous avez tues pour protéger cette personne-là. Vous avez tues pour pas vous... peut-être des fois, pour pas me sentir humiliée. Hein? Je n'irai pas avouer mes sentiments à cette personne-là pour pas me sentir humiliée. Il y a beaucoup de choses que vous gardez en dedans. Chakra de la gorge, c'est en train de tout s'enrouer. Si vous ne pouvez pas parler à cette personne-là, ou c'est impossible, ou vous n'avez pas envie de parler directement à cette personne-là, s'il vous plaît, par la grâce, pour vous, en fait, écrivez ce que vous avez besoin de dire à cette personne-là. Ça ne sera pas comme une conversation verbale, mais ça va vous aider parce que là, voyez-vous, juste de vous le dire, moi, mon chakra de la gorge se libère. Donc, tentez quand même tout simplement de libérer tout ça. Vous avez vu quelque chose chez cette personne-là que cette personne-là est même prête de voir pour elle-même. OK? Donc, est-ce que vous vous êtes trompé en voyant le bon chez cette personne-là? Non. Par contre, cette personne-là n'est pas là. Elle, je pourrais même vous dire que dans certains cas, puis là, on va sortir l'autre tarot, ça va peut-être le confirmer, là. Mais dans certains cas, je vous dirais même qu'il ou elle se plaît dans ce rôle un peu au-dessus de ses affaires. En fait, je vais essayer de mieux m'expliquer, mais c'est pas grave si je blesse les autres. Moi, je me suis fait blesser souvent. Donc là, c'est à mon tour, en fait, de blesser les autres. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans l'immaturité. Hein? C'est rare, je vais dire que quelqu'un est immature. Je vais vous dire, c'est la situation qui est immature. Dans ce cas-là, on sent beaucoup d'immaturité chez l'autre personne. Puis vous avez vu une version de cette personne-là que oui, cette personne-là a la possibilité de devenir. Est-ce que l'envie y est? Dans le moment précis, au moment où je vous tire les cartes, j'ai pas l'impression, en fait, que l'envie y est chez cette personne-là. Je pourrais me tromper. Naturellement, ça reste des énergies qui sont générales. Prenez si ça vous parle, mais j'ai l'impression vraiment qu'on n'est pas là parce qu'on m'indique que pourquoi lui? Ben parce qu'on me dit vous avez espoir que de retrouver ou d'être en relation avec la personne que vous avez vue au-delà du premier regard. Vous avez vu en profondeur chez cette personne-là ce que cette personne-là n'est pas capable de voir pour elle-même. On va aller chercher un deuxième tarot, poser la même question. Donc, pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Parce que tous les signes que je reçois m'emprisonnent dans cette pensée-là. Autrement dit, même si je le sais que c'est pas une relation qui me convient, même si je le sais que c'est une relation qui me blesse, l'univers m'envoie des signes sans cesse. Virginie, si tu savais, ça fait en sorte que je ne suis pas capable de l'oublier. Ça, des fois, hein, c'est un malin plaisir, j'ai l'impression. Là. Bref, on leur prêtera pas des intentions. Là. On va continuer à se tirer les cartes. 8 d'épée, c'est un sentiment d'être en prison, de ne pas pouvoir bouger. Mais attention, c'est une prison mentale. Hein, c'est pas une véritable prison physique. Donc, autrement dit, il y a toujours moyen de s'en libérer. Mais c'est comme si on vous envoyait plein de...
synchronicité, pensée, vous rêvez à cette personne-là, vous arrivez sur un site internet, oups, son nom est là, son odeur, on s'en va à l'épicerie, on sent son odeur, on voit le même type de voiture passer devant nous, qu'il ou elle conduit. On allume la radio, c'est une chanson qu'on se chantait, hein? C'était notre chanson, elle passe à la radio, au moment où je pense même à lui. Pourquoi cette personne? Allons chercher un peu plus d'informations. Que vous soyez, oui ou non, en relation avec cette personne-là présentement, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, il y a toujours une relation avec cette personne-là. Autrement dit, même si cette personne-là serait absente de votre vie, elle est aussi présente que lorsqu'elle l'était. Dans vos énergies. OK? On s'entend, là? Je parle pas de présence physique. On va aller chercher qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. La générosité dans cette relation-là, elle n'est pas là. On souhaite cette réussite-là en tout point parce qu'on considère cette personne-là, malgré les blessures qu'on subit, comme notre complétude, comme notre moitié, même si je ne crois pas au symbole de moitié. Moi, je suis complète, mon conjoint est complet, là. Mais c'est pour une image, en fait, pour vous aider à imaginer un peu plus ce que je ressens. Pourquoi cette personne-là? Parce que, bien, vous êtes sûrement une bonne personne. Hein? Puis là, on va se le dire, là, puis je l'ai dit dans un vidéo la semaine passée. Souvent, quand on est des bonnes personnes, les gens autour de nous vont nous dire, ben voyons, c'est facile, hein, et cette personne-là est pas gentille, cette personne-là te blesse, oublie. Ben non. Puis ça fait pas en sorte de nous, on est dénué de conscience ou de raison. Pas parce que j'ai espoir que... Pas parce que j'ai vu quelque chose qui est chez l'autre, puis je le sais que l'autre peut l'atteindre, puis que je garde espoir en cette personne-là, même si cette personne-là m'a blessé, que ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas de raison. OK? J'ai un cœur. Oui, est-ce que j'ai plus de chances de me faire briser mon cœur quand on a un grand cœur? Malheureusement, oui. Hein? C'est quelque chose, je pense que les gens au grand cœur, on apprend rapidement. Par contre, je ne changerai pas. La terre manque amèrement de gens au grand cœur. Puis vous en faites partie. Je comprends mieux l'herbe, par contre, parce qu'on a vraiment l'impression de sous être l'emprise d'un mauvais sort, parce que entre notre cœur et notre tête, en fait, il y a vraiment un combat épique, je vous dirais même, parce que votre tête vous crie de quitter, votre cri d'arrête, arrête, là, t'es blessé, t'es assez blessé, quitte, puis quitte en courant, puis votre cœur fait, oui, mais j'ai vu quelque chose chez cette personne-là, puis j'ai encore espoir. Puis entre la tête et le cœur, si un jour il y a un équilibre, là, je vais être honnête avec vous, là, souvent ils s'obstinent ces deux-là, hein, entre la tête et le cœur. Vous allez sûrement trouver un jour un équilibre. Oui, c'est possible, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je vous dirais que dans la majorité des temps, quand on parle de conflit intérieur, là, c'est entre notre tête et notre cœur, ça se bat. Hein. Allons chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Céleste Astrokif. Donc, c'est un oracle que je considère assez complet. On va pouvoir aller voir un peu plus. Donc, il y a des signes astrologiques qui vont sortir. Est-ce que ça pourrait être vous ou votre personne? L'autre personne, bien sûr. Hein? Nous, on va quand même aller chercher des petits charmes à la fin. On parle de voyage généreux, confiant. On nous parle du printemps. On souhaite ce renouveau avec cette personne. Je pense que vous battez beaucoup entre, en fait, les espoirs que vous forgez et votre raison, encore une fois. Hein? Le point de départ. Wow! Donne-moi un petit instant. Mon Dieu. Là, c'est parce que faut que vous compreniez que j'ai tenté de satisfaire, en fait, en baissant un petit peu plus mon micro. Puis là, quand je brasse les cartes, le micro accroche les cartes. OK. On a beaucoup de saisons. On a déjà 3 saisons en première ligne. Donc, Lion, royal, généreux, confiant. Je serais portée à dire, c'est vous, ça, mes beaux poulets. Hein? Avec ce que j'ai vu comme qualité de cœur dans votre tirage. Ça pourrait être l'autre aussi également. J'entends beaucoup de soleil aussi, beaucoup de chaleur. Donc, j'ai le visage même qui chauffe un peu. Je vous dirais que c'est vraiment ici, on sent la chaleur, en fait, qui émane de vous. Pour moi, c'est vous, ça.
On espère ce nouveau départ-là, ce nouveau départ, bien on parle du point de départ avec le nœud sud. Un point de départ, donc un nouveau départ suite à une rupture pour retrouver le bonheur. Il y a vraiment un grand espoir, en fait, à l'intérieur de vous vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce que je considère que l'espoir est exagéré présentement vis-à-vis de cette personne-là? C'est pas à moi de juger. Par contre, je vous dirais peut-être de tenter de vous concentrer un petit peu plus sur vous ces temps-ci, au moins le temps que cette personne-là acquiert la maturité, d'au moins vouloir être la personne, en fait, que vous voyez. Parce qu'on n'est pas dans la conscientisation de son côté. Donc, je vous dirais pas, vos espoirs sont exagérés, arrêtez ça. Non, non. Je suis pas ici pour vous dicter votre vie de toute façon. Là, on a tout ce libre arbitre. Mais ce que je vais vous conseiller, par contre, c'est juste ramener un petit peu vos énergies sur vous. OK? Comme ça, de cette façon-là, en fait, ça va vous permettre à vous d'être un peu plus ancré, de vous sentir moins sous l'emprise. Puis de plus, ça vous permettra d'avancer pendant que cette personne-là doit évoluer de toute manière. Sur le lion. Éclipse solaire. La délivrance, le choc positif, l'inattendu, ça viendra naturellement pour vous. On parle d'éduquer la méthode, le dévouement que je retiens, et ça, c'est vous. Puis là, on parle de cette relation-là, mais je ne me trompe pas en disant que votre dévouement, c'est dans toutes vos relations. Tentez d'être aussi dévoué envers vous, mes beaux poulets. OK? Parce que je vous sens très dévoué envers l'autre, de manière générale dans votre vie. Mais il faut l'être aussi envers soi. Il faut qu'on se donne au moins à soi ce qu'on donne aux autres. Ça ne nous empêche pas de donner aux autres. Au contraire, on le donne encore mieux quand on se donne à soi. Donc, mais on va... La seule chose que je vous donnerais comme conseil, de l'ancrage, un petit peu de lâcher prise, mais surtout de remettre un petit peu nos énergies vers soi. Sur le printemps, donc sur ce nouveau départ que vous souhaitez, on parle de possession d'argent, d'immobilier, d'abondance, en fait, tout simplement. OK, donc un nouveau départ abondant. Sur le point de départ, on parle de la personnalité, le corps, le soi. Oui. Pourquoi cette personne-là? Parce que quand je regarde cette personne-là, même si elle a des défauts, de toute façon, on ne se le cachera pas, tout le monde en a. Ça, c'est l'égalité sur Terre, toutes des qualités, toutes des défauts, tout le monde. Donc, ça fait en sorte, en fait, que vous avez vu, en fait, cette personne-là, puis cette personne-là, je pense qu'elle est dans une mauvaise phase, là, on va le dire comme ça, là. Je pense qu'on en vit tous, en fait, une fois dans notre vie, cette phase-là. Si vous ne l'avez pas vécu, moi, je l'ai vécu. Où on n'est pas capable de reconnaître, en fait. Ça arrive souvent chez les personnes qui ont un grand cœur, d'ailleurs. Donc, faites attention à votre grand cœur, mes beaux poulets. Parce qu'il y a un jour, en fait, où on a un ras-le-bol accumulé, où on a l'impression, en fait, que chaque personne qui est passée dans notre vie a abusé de notre bonté, de notre empathie. Puis on se dit, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Puis là, on vient comme, on essaye, du moins, fort, de devenir le contraire. Bon, c'est juste une phase, là. Hein, ça reste pas quand c'est pas notre base à nous. Mais ouais, on peut vivre ce type. Donc oui, cette personne-là pourrait être simplement une personne, en fait, qui a beaucoup de difficultés, puis qu'elle est comme ça, puis elle a pas un grand cœur. Même, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle plutôt d'une phase que chez cette personne-là, comme une rébellion, en fait, qui se passe à l'intérieur de cette personne-là. Puis là, malheureusement, ben là, c'est vous qui écopez. Donc, protégez-vous, sortez votre bouclier contre cette phase-là. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'autre. C'est pas d'être un mauvais ami ou un mauvais partenaire, de s'éloigner pour se préserver soi. OK? Sur ce qui a été terminé et qu'on veut un début, ben on parle des racines de la famille, le chez-soi. Et en dos, dès que nous avons la première phase d'un cycle, on a vraiment espoir qu'il y aura un renouveau. Pour l'instant, en fait, on voit en fait qu'il devrait avoir un renouveau. Par contre, présentement, ça va être très, 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 très important que vous préservez. Je ne peux pas le faire à votre place, puis cette autre personne-là ne le fera pas non plus. Puis personne ne va le faire. Hein? Pour se préserver soi, il faut qu'on le fasse soi-même. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi The Venice Witch Oracle. Elle ne s'est pas fait prier, cette carte-là. On a les guides. Conseil, les guides, laissez-vous guider. Comment qu'on peut faire intervenir les guides dans notre vie? Je vais faire une petite parenthèse avant d'aller chercher vos chambres d'astrologie et de lettres. Donc, les guides, bien, on demande. Attention, là, par contre, des guides, c'est pas des génies dans une lampe. Hein? On a toujours un petit effort à faire. On dirait qu'on demande, mais on reçoit, mais si il voit en fait qu'il y a un vouloir de votre part. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être la carte des guides comme conseil? On vous demande tout simplement de demander. Vous pouvez dire, là écoutez, là.
Moi, je sais que cette relation-là ne me convient pas présentement. Même si je vois le bon chez la personne, j'ai besoin de me préserver. Aidez-moi à faire des choix judicieux pour me préserver. Ça peut être tout simplement une demande comme ça lancée à l'univers. Vous allez voir dans les prochains jours qui vont suivre. Puis là, naturellement, vous travaillez en sorte. Là. C'est pas je veux penser à autre chose, puis je me concentre sur l'autre pour voir si les guides vont réussir à me faire penser à autre chose quand même. Non. Hein, on tente de changer les idées, puis en même temps, on ajoute ces demandes-là à notre guide. Moi, d'après moi, vous allez avoir des belles surprises. On demande peut-être pas assez. Moi, je dirais que je demande pas beaucoup non plus. Je communique déjà avec eux, je me dis c'est bien assez. Mais gênez-vous pas. Hein, ils sont toujours là. En fait, les guides sont là pour vous guider. Ils sont là pour vous accompagner tout au long de votre vie terrestre. Donc, ne gênez-vous pas à aller chercher de l'aide, demander du moins. Est-ce que c'est miraculeux? Non. Il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus, naturellement, mais ça, je pense que vous le saviez tous déjà. Allons chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre tirage concerne une personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et nom de famille. N'oubliez pas, naturellement, que la première confirmation à avoir est vraiment à l'intérieur de vous pendant que je vous lisais les cartes. On commence aujourd'hui avec le bélier, scorpion, poisson, gémeaux, taureau, deuxième poisson, sagittaire, capricorne, balance, verseau, lion, taureau, deuxième fois, gémeaux, deuxième fois, et le bélier, il me semble que je l'ai sorti, oui, deuxième fois. OK, pour les lettres, nous avons le CY, deux fois la lettre A, U, D, L, J, E, S, K, T, H, Q, R, N, I et finalement le W. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2. Pourquoi cette personne-là? Il y a beaucoup d'espoir qui est forgé, en fait, envers cette personne-là de votre part. À tort, à raison, on n'est pas ici pour faire ce débat-là, je vous l'avais expliqué. Par contre, il y a un sentiment quand même que je ressens à l'intérieur de ce tirage-là où vous n'êtes pas bien. Donc, ce que je vous dirais, dans le cas où on ne se sent pas bien, OK, même si on a vu du bon chez cette personne-là, il ne faut pas non plus s'oublier. On se remet en priorité, on sent comme il faut dans le moment présent, on tente de lâcher prise au maximum pour se dire, regarde, moi j'avance vers l'avant, si cette personne-là réalise, tant mieux, sinon ça ne m'appartient pas, malheureusement, je dois lâcher prise sur ce qui ne m'appartient pas, du moins. Au moment où vous n'allez pas bien, moi, voyez-vous, je vais vous dire, là, ça ne vous convient pas, passez au suivant. Pas facile à faire, donc ce que je vous conseille tout simplement, c'est de travailler sur vous. C'est vraiment le fait de se sentir en fait sous emprise ou sous même un sort qui fait en sorte que ce tirage-là, je vous dirais, là, même si cette personne-là reste dans votre entourage et tout, moi, je prendrais quelque peu mes distances avec cette personne-là. Naturellement, n'oubliez pas de demander à vos guides. Encore une fois, c'est pas miraculeux, mais ça peut pas nuire non plus. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette sphère d'agate brune, plus dans la couleur terre, en fait. Et on va aller voir votre première carte. Donc, pourquoi cette personne? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et nous avons ici le pan. Le pan, naturellement, va me parler de quelqu'un d'assez fier de sa personne. Hein? Donc, on parle en fait que votre autre serait peut-être quelqu'un qui est assez fier de lui. On nous parle également d'une personne qu'on peut trouver belle, audacieuse, naturellement avec le pan. Donc, des bien belles qualités. Pourquoi lui, pourquoi elle? Ça pourrait en fait être assez pour rester accroché à cette personne-là. Mais on ne prétendra pas, on va sortir des cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 aujourd'hui, pourquoi cette personne? Donnez-moi un petit instant, là, si vous saviez. J'ai comme des petites pierres qui se cognent ensemble, là, ça me dérange. Bon. Alors. Trahison sur une réussite.
OK, donc le 7 d'épée nous parle de trahison et le 9 d'épée nous parle d'une réussite. Une trahison sur une réussite. Je me sens attrahie dans cette réussite-là. Ça peut être, j'avais la personne que ça fait longtemps que je souhaitais, puis là, elle n'est plus là, donc je me sens trahie d'avoir eu cette réussite, d'avoir touché à cette réussite. Il manque d'informations. Allons chercher d'autres cartes. Alors, la carte du centre, qu'est-ce qui ressort présentement le plus à l'intérieur de votre question? Un lâcher-prise. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? OK, c'est un petit peu... Choix numéro 3, ça arrive souvent sur la chaîne. Pour les habitués, vous allez le savoir. Là. Des fois, le choix numéro 3, je ne sais pas ce qui arrive. Là. Il prend contrôle. En fait, on me dit qu'on lâche prise sur cette personne-là. Présentement, je regarde les cartes, c'est comme si on me dit... je suis en train de lâcher prise, moi, Virginie. Je veux savoir, mais je lâche prise. Il y a une partie de moi qui est capable de lâcher prise. En opposition, en blocage, je me sens pas destinée à cette personne-là. Je sens pas que je suis destinée. C'est quelque chose que je transporte en fait comme un fardeau dans ma vie. Parce que ça fait un certain temps, ça fait quand même assez longtemps que je le transporte comme un fardeau dans ma vie. Je pensais vraiment que ce tirage-là serait pour les personnes qui ne réussissent pas à oublier. Pour ça, je vous dis, là, je suis un petit peu surprise. Parce qu'on me parle vraiment, en fait, je lâche prise. Donc, il y a eu quand même une évolution, en fait, dans cette relation-là. Et ici, au niveau de je me sens pas guidée, je me sens pas destinée, est-ce que ça a déjà été une question? En fait, est-ce que vous vous êtes senti un jour, il y a quelque temps, en lien d'âme avec cette personne-là? Puis là, on réalise, non, je ne suis pas en lien d'âme, ou on est dans les doutes. Bref, il y a comme une question où je me sens pas destinée, je me sens pas guidée. Puis on me dit que c'est un véritable fardeau que vous transportez dans votre vie, et ce depuis un certain temps. C'est comme si on a réussi à avancer dans notre vie, mais cette personne-là ne veut pas lâcher nos pensées. Parce que moi, j'ai pas l'impression que vous êtes accroché à cette personne-là présentement. J'ai pas l'impression non plus que vous vous levez à chaque matin en espérant que cette personne-là vous écrive aujourd'hui. On n'est vraiment pas là. Notre deuil est fait, on a lâché prise, mais on se pose la question pourquoi je suis pas capable de l'oublier complètement. Je suis très heureuse sans cette personne-là, mais en même temps, il y a comme la vie continue de me le rappeler qu'il existe ou qu'elle existe. Pourquoi? Réponse non satisfaisante, mes beaux amours. On va chercher un deuxième tarot. Alors, pourquoi lui, pourquoi elle? On parle de notion de temps. Pourquoi lui, pourquoi elle? Dix de bâton revient. Donc, c'est un véritable fardeau. On n'a pas envie de cette personne-là, mais pas du tout, là. Sérieusement, mes poulets, là, je suis contente, ça va nous faire 3 tirages variés aujourd'hui. Mais c'est une énergie que je m'attendais réellement pas à canaliser, là. Hein, c'est comme, non, j'ai pas envie de... Non, je compte ça, là. Je veux même pas revoir cette personne-là. Je veux pas la voir, je veux pas l'entendre, je veux pas qu'elle m'écrive, ça m'intéresse pas. Je me fais juste poser la question pourquoi que ça continue, parce que je suis vraiment peu intéressée. Je sais très bien que c'est une personne qui ne me convient pas, qui ne m'aime pas à ma juste valeur, qu'importe, hein. Donc, adapter naturellement ce que vous ressentez, mais il y a un fardeau dans ce relationnel, donc... OK? Je comprends pourquoi on ne comprend pas, hein? On va aller chercher un peu plus de cartes. Force et courage, présentement. Ben oui. OK? On va chercher qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Prendre mon nouveau départ. Et on va aller maintenant chercher la réponse.
On me parle de stabilité. Vous, là, c'est vous le pan. C'est pas l'autre personne. Je sens en fait qu'on a pris beaucoup de force depuis cette relation-là. Je sens même qu'on s'est transformé depuis cette relation-là. Vous avez eu une évolution, ce qui fait, en fait, approfondir le sentiment qu'on ne convient pas à cette personne-là. Parce que si je te convenais pas là, puis que là, j'ai évolué à ce point-là, c'est sûr que je te conviens pas aujourd'hui, là. Ça fonctionnera pas. Le changement de décalage va être beaucoup plus grand aujourd'hui que ça a été. Vous êtes peu intéressé à cette personne-là, c'est flagrant. On se pose la question pourquoi, après toute mon évolution, en fait, pourquoi cette personne-là reste? Je suis désolée, là, en fait, je viens de voir comprendre pourquoi on me parle de stabilité. C'est qu'on me dit, en fait, que c'est quelque chose que même si vous ne désirez pas dans votre vie, donc vous voulez arrêter de penser à cette personne-là, ça a une certaine stabilité dans le temps, la pensée. On dirait qu'on a toujours aimé cette personne-là. On a toujours pensé à cette personne-là. C'est comme sécurisant de continuer de penser à cette personne-là. C'est comme un port d'attache. Ce que j'aime moins dans votre tirage, là, tu sais, c'est personnel, là, mais ce que j'aime moins, c'est que c'est vraiment un fardeau, en fait, que vous transportez. Il a fallu que je fasse un tirage. Pourquoi cette personne et comment l'oublier si c'était l'avenue? Puis je vous dirais que dans votre choix à vous, comment, d'ailleurs, peut-être que ça serait un tirage que je pourrais ramener. Si ça vous intéresse, ça vous intéresserait, du moins, dites-le en commentaire. Faites un tirage, là, ça vient de m'allumer une lumière, là. Comment oublier cette personne-là ou comment pouvoir lâcher prise sur cette personne-là. Conseil, pour pouvoir lâcher prise sur cette personne-là. Parce qu'on peut vraiment oublier une personne totalement, je pense pas. Mais on peut moins y penser, ça, je le sais. OK. Pardon. On va chercher l'oracle. Donc, je vais aller voir peut-être avec l'oracle, on va avoir plus d'informations. Je vous dirais que, oui, c'est assez surprenant comme énergie. Possession, argent, immobilier. Nous avons le bélier qui est combatif, passionné et authentique. Nous avons les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. Wow! Celle-ci. Et nous avons le signe du taureau qui apparaît pour nous parler de stable, bon vivant. Ben moi, c'est stable, la stabilité, on vous en a parlé. C'est comme si, même si on le sait très bien que c'est pas une personne qui nous convient, ça peut avoir été la plus longue relation stable que nous avons eue. Je donne un exemple, ça fait 20 ans que vous êtes amis avec cette personne-là, même si on sait que cet ami-là ne nous convient plus, parce que oui, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver après 20 ans que la personne, on réalise qu'elle ne nous convient pas. Donc, en fait, ça reste quand même que ça va avoir été, à date, votre plus longue relation. On nous parle vraiment au niveau de la stabilité ici. Je vais aller chercher d'autres cartes parce que pour la première, en fait, je me demande pourquoi on nous l'amène. Sur les possessions, l'argent et l'immobilier. Gémeaux, intelligent, habile, charmant. Quelqu'un d'habile avec l'argent, quelqu'un peut-être qui... Le pan, ça peut être aussi... pas de la poudre aux yeux, là, attention, là. Peut-être cette personne-là est en mesure de vous offrir une vie parsemée de luxe. Là, attention, je dis pas que vous aimez, mais ça fait toujours plaisir, hein? Tu sais, on n'aime peut-être pas la personne pour l'argent qu'elle a ou le côté financier. Je pense, moi, ça n'a jamais été ma priorité dans mes relations, dans ma vie. Par contre, est-ce que j'apprécie que la personne soit en mesure parfois de me payer un peu de luxe? Oui, parce que je suis en mesure de lui payer un peu de luxe aussi. Donc, c'est bien quand ça peut être fait à double sens. Hein? Donc, je vous dirais pas que ça prime dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui était habile, peut-être avec le côté financier, immobilier, dans ses possessions aussi également. Ce qui fait en sorte, en fait, que ça devenait intéressant, peut-être de votre côté, peut-être parce que vous aussi, vous l'êtes. On est toujours, moi, si je suis en mesure de me payer du luxe, ben c'est sûr que, sans que l'autre personne en face de moi fasse un salaire faramineux, ben je souhaite également que cette personne-là soit en mesure de me payer des fois du luxe pour qu'elle soit à double sens. Bref, vous comprenez, là, je pense pas que c'est primordial dans votre critère de sélection pour un compagnon ou une compagne. Par contre, ben c'est sûr que c'est agréable. Puis cette personne-là savait en fait pouvoir. Donc là, on parle de possession, on parle d'immobilier, naturellement, on parle de biens matériels, mais ça pouvait être également
dans ses relations d'amitié. Donc, cette personne est très bien entourée. On apprécie avoir quelqu'un qui est très bien entouré, donc plein d'amis. Pourquoi? Ben parce que moi aussi, j'en ai. OK? Au niveau du bélier, donc le combatif, le passionné et l'authentique, nous avons le changement. Ça se peut très bien, en fait, qu'on ait vu un changement chez cette personne-là ou que de la première pensée que j'avais pour toi à maintenant, ben présentement, tu me conviens moins. Je l'ai expliqué, hein? On peut réaliser après un certain temps, malheureusement, même après des années, que la personne ne nous convient plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne nous a jamais convenu? Non. C'est ça qui est magique, là. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle ne nous a jamais convenu. Ça veut dire que présentement, elle ne nous convient plus. Mais ça se peut très bien que, là, 10 ans, nous convenait. Mais là, on évolue. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher. On va évoluer selon les épreuves qu'on vit, selon les situations qu'on va vivre, les relations qu'on va vivre. Donc, par conséquent, quand on évolue, l'autre, des fois, évolue pas au même rythme que nous, puis des fois, évolue dans le sens inverse de nous. Hein? Dépendamment des gens qu'il va rencontrer, de ce qu'il va vivre, lui aussi ou elle aussi. Donc, par conséquent, c'est là où, oui, on pouvait se convenir au début, mais cette période-là se termine où il y a une bifurcation dans le chemin. Sur les fins et le commencement, on parle de votre relation avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Transformer le pouvoir, la puissance intérieure. En fait, cette relation-là, elle a été dans votre vie pour vous amener vers ce degré d'évolution-là que vous avez pu toucher par la suite. Moi, c'est ce que je vois. Je pense que si vous continuez de penser à cette personne-là, c'est parce qu'elle a représenté quelque chose de stable dans le temps dans votre vie, ce qui fait en sorte qu'elle continue à être dans votre tête. Par contre, j'ai pas l'impression que vous, ça serait un retour en arrière puis je retourne vers cette personne-là. Je pense qu'on est passé à autre chose. Ce qui vous reste à faire, c'est terminer ce que vous avez déjà entamé, en fait. Puis on parle ici du lâcher-prise. C'est la première carte qui est sortie. Je sais, le lâcher-prise, on n'est plus capable. Mais il faut que je le parle quand la carte sort, du moins, OK? Au niveau du taureau, stable, vivant, moi, j'attends la stabilité dans votre relation que vous avez avec cette personne-là. Et on avait quand même une réussite. On nous parle du capricorne aussi, également. En d'autres decks, donc droit, sage et ambitieux. Et on nous dit construire le symbole paternel, le temps. Encore une fois, le temps. Hein? Donc, une relation qui a été là pendant un certain temps, on parle de stabilité. Puis ça a quand même été, grosso modo, en fait, généralement, c'est une relation où vous viviez, vous sentiez, en fait, une réussite. Donc, ça allait relativement bien. Là, je pense qu'on a juste envie de passer à autre chose et c'est ce que je vous souhaite. On va aller chercher une carte de l'oracle de Venus Witch Oracle. Le paradis. Le paradis, l'état de complétude, je pense que c'est ce que vous devez regarder puis aller. Donc, ce que je vous conseillerais pour ce tirage précis-là, OK? Ce que je vous conseille, en fait, ça va être vraiment de lâcher prise complètement cette personne. On arrête de se poser des questions. Quand on voit cette personne, on dit non, ça m'appartient plus, là. Tassez ça de mes énergies. Est-ce que ça va fonctionner comme par magie? Ben non, c'est plate. J'aimerais vraiment ça, des fois... à être en mesure de faire de la magie, je vous réglerais vos choses, réglerais les cœurs, ça irait super bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quand même, à force de se le dire. Donc, à toutes les fois qu'une pensée, on pense à cette personne, mais pourquoi je pense à toi? Non. Ça ne m'appartient plus ce qui se passe dans ta vie. Je t'ai aimé, je t'ai apprécié. Oui, il y a une certaine peut-être partie de moi qui continue de t'aimer. Mais là, il faut que je continue d'avancer pour trouver mon paradis à moi. Parce que, de toute évidence, si t'es un fardeau dans ma vie, c'est pas avec toi mon paradis. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres, naturellement, mes beaux amours, en fait. Mais aujourd'hui, on parlait de quelqu'un. Hein? Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, nous avons Verseau, Capricorne 2 fois, Cancer, Lion, Verseau une deuxième fois, Bélier. Verseau une troisième fois, Balance, Cancer une deuxième fois, Bélier une deuxième fois, Lion une deuxième fois, Lion une troisième fois, Capricorne troisième fois. Mon Dieu, vous faites des triplés. Nous avons Sagittaire et Balance pour une deuxième fois. OK, pour les lettres, nous avons le N, le H qui vient 2 fois. Ah, j'ai un deuxième N aussi. Nous avons 2 E, S, W, I, U, Y, Z, O, T, C, G, J, A, Q et finalement la lettre V.
Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3. Écoutez, je pense que vous êtes déjà sur le bon chemin. Je pense que c'est un conseil même que je ne serais même pas obligée de vous donner. Mais continuez sur votre lâcher-prise. On est là, on arrive à la fin. Puis quand vous avez une pensée de cette personne, dites non, moi j'ai trop évolué, là. Pas toi, pas. Ça suffit. Là, moi, ça m'appartient plus ce qui se passe dans ta vie. On peut pas traîner un fardeau, surtout quand on sait très bien que cette personne ne convient pas. Sur ce, prenez grand soin de vous. Naturellement, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!